Les vidéos que nous vous présentons aujourd'hui offrent une vue de l'ensemble hospitalier de Saint-Lazare de Beauvais durant le Moyen Âge. Les multiples interventions archéologiques, couplées à des recherches archivistiques, ont permis de restituer, bien qu'ils aient disparu aujourd'hui, des bâtiments ayant existé sur les lieux à cette époque. La maladrerie Saint-Lazare s'étend sur un site de 3 hectares entièrement clos. Elle est implantée à l'extérieur de la ville, en bordure de la route reliant Beauvais à Paris. Son organisation sectorielle, très marquée, s'ordonne entre la ferme, la cour des gens sains et la cour des malades. L'église du XIIe-XIIIe siècle est le seul lien entre le secteur des malades et celui des gens sains. L'établissement hospitalier a été fondé à la fin du XIe ou au tout début du XIIe siècle. La réhabilitation entreprise depuis 2008 de ce site exceptionnel est un projet de grande envergure que porte la communauté d'agglomération du Beauvaisis. Les bâtiments de l'ancienne ferme, ainsi que l'ensemble du mur d'enceinte, ont fait l'objet d'un programme de restauration ambitieux qui, à terme, sera étendu à tous les monuments de la maladrerie. De 2002 à 2014, le service archéologique de la ville de Beauvais a mené sur les lieux 6 opérations archéologiques tout en assurant le suivi des restaurations. Reclus au sud-ouest de la maladrerie, les malades vivaient dans des loges accolées aux murs d'enceinte. Les vestiges de ces habitats sont matérialisés par des murs construits en rognons de silex ou avec des blocs de calcaire. Un foyer en tuileaux a été découvert dans une de ces loges, ainsi que les restes d'une cave. Des latrines et des dépotoirs ont été mis au jour à proximité également. Comme il était interdit aux malades de partager quoi que ce soit avec les gens sains, ils disposaient également de leur propre puits. Un cimetière a été découvert dans la cour des malades entre l'église et les loges. 69 sépultures ont pour le moment été retrouvées. Il s'agit en général de tombes en pleine terre. Les plus anciennes ont été relevées sous le mur goutreau sud de la chapelle. Les individus étaient inhumés dans des linceuls ou dans des cercueils. Une seule tombe construite a été mise au jour. Des adultes, hommes et femmes, d'âges variés, mais aussi des enfants reposaient dans ce cimetière.